Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Avec nous ce matin sur Europe 1, Eugénie. Alors vous revenez ce matin sur un anniversaire, puisqu'il y a 50 ans, le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait aux mains des Khmers rouges. Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh. Le 17 avril 1975, c'est par ce titre glorieux que le quotidien Libération saluait avec enthousiasme la prise de la capitale cambodgienne par les Khmers rouges. Le gouvernement militaire de Lon Nol, soutenu par les Américains, allait laisser place à l'une des pires dictatures du XXe siècle. Ce régime communiste semi-clandestin, l'Angkar, allait pratiquer la torture, la déportation, la rééducation, l'autodafé et aboutir à l'extermination d'1,7 million de personnes, soit un quart du peuple cambodgien. Mais à l'époque, l'arrivée des Khmers rouges a été célébrée par l'intelligentsia de gauche française et ses médias. Le Monde parlait alors d'une libération, d'un enthousiasme populaire évident. L'humanité célébrait la victoire du peuple cambodgien. Mais c'est vrai qu'en ce 17 avril 1975, on ne pouvait pas savoir ce qu'allait devenir le régime des Khmers rouges. On pouvait déjà savoir en tout cas que derrière les grands idéaux communistes, les miradors et les goulags ne tardaient pas à surgir. En 1975, on connaissait déjà l'étendue de la répression soviétique. Quelques jours avant la prise de Phnom Penh, Solzhenitsyn passait à l'émission Apostrophe et mettait en garde les intellectuels occidentaux contre la tentation de s'aveugler sur les méfaits du communisme. D'ailleurs, à l'époque, toute la presse n'a pas été aussi enthousiaste à l'arrivée de ces Khmers rouges. Le Figaro et Le Point ont très vite publié des témoignages de réfugiés fuyant la terreur et relatant l'ampleur de la répression. Il faut rappeler que dès le 17 avril, le jour de la prise de Phnom Penh, la capitale a été entièrement et violemment évacuée. Des centaines de milliers de personnes, femmes, vieillards, blessés, enfants, envoyés sans subsistance dans la campagne. Des dizaines de milliers sont morts. Ceux qui n'ont pas vu à l'époque ne voulaient pas voir. Alors, quelle leçon vous tirez de cet épisode pour aujourd'hui, 2025 ? D'abord, comme je vous le disais déjà la semaine dernière, on peut voir l'extraordinaire capacité des intellectuels de gauche à s'aveugler au nom des causes révolutionnaires et à refuser de reconnaître le bain de sang produit par leurs idéaux. Cette myopie historique s'est faite au nom de la culpabilité coloniale, de l'anti-américanisme primaire, d'un romantisme de la révolution et d'un marxisme à l'épreuve de tout réel. Et vous savez, le pire, c'est que la leçon des Khmers rouges n'a même pas suffi. En 1979, l'année même où le régime sanguinaire était renversé, une autre révolution avait lieu, cette fois-ci à Téhéran. Elle n'était pas menée par les communistes, mais par les islamistes. Et devinez qui s'enthousiasma à nouveau ? Les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Décidément, l'utopie est une maladie incurable. Merci Eugénie Bastier, signature Europe 1.